T'as 3 minutes pour me raconter une histoire en calant absolument un vocal dedans. Vas-y, c'est parti. Pas évident, hein? Et bah dis-toi que ça, c'était la contrainte du concours Arte Radio de cet été. Moi, c'est Chloé et le podcast que tu es en train d'écouter, le Clo-Clo Club, vraiment abonne-toi, c'est super. Je l'ai créé en 2018, au moment où je me suis lancée dans le podcast. Et plus particulièrement, à la suite d'une participation au concours de l'été Arte Radio. Arte Radio, c'est une des plateformes pionnières du podcast en France, qui appartient à Arte. Et tu sais qu'ils font d'excellents documentaires, séries animées, courts-métrages, en veux-tu, en voilà. Et c'est tout aussi qualitatif côté podcast. Ils font notamment beaucoup d'immersion sonore, de fiction audio, de documentaires sur le terrain, avec une sensibilité assez chouette. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup de leurs podcasts parce qu'il n'y en avait pas encore beaucoup d'autres, notamment indépendantes. C'était pas la hype qu'il y a actuellement où toutes les personnes de 30 ans ont un podcast. Et ils avaient lancé depuis quelques années seulement un concours de l'été qui te permettait de faire un format court avec une contrainte thématique. Là, cette année, par exemple, c'était le vocal, mais d'autres années, c'était d'autres choses. Et c'est tout. Tu crées à partir de là, tu as 2 mois, tes mois de vacances, pour raconter une histoire qui est ensuite publiée sur leur blog, car oui, ils ont encore un blog. Et n'importe qui peut aller écouter ton travail, aller mettre des petits cœurs pour dire que c'est super, partager ça autour d'eux, etc. J'y avais participé du coup avec mon tout premier vrai épisode monté, habillé, toute seule. C'était un vrai challenge et j'y avais passé beaucoup de temps. Je te mettrai en note de cet épisode un épisode, beaucoup de fois ce mot, que j'avais fait exprès sur le sujet pour te raconter un peu les débuts du podcast et le syndrome de l'imposteur monumental que je me suis tapé par la suite. Toujours est-il que j'ai pas reparticipé depuis car j'ai été prise par la vie et par d'autres concours. Et cette année, j'ai vu passer leur petit post au tout début de l'été annonçant le concours et je me suis dit que c'était l'occasion de reparticiper. Alors, raconter une histoire en 3 minutes, ça je sais faire. Je suis plutôt régulière pour tenir les timings. Je m'en rends compte avec les podcasts que je te publie toutes les semaines, que ce soit en solo ou avec des invités, on est quand même sur un peu les mêmes ratios en termes de durée. Les épisodes solo sont tous autour de 20 minutes, alors que les épisodes à 2 sont entre 40 et de plus en plus 50 minutes, puisque j'aime bien discuter. Mais c'est pas quelque chose que je chronomètre au moment de l'enregistrement et encore moins au moment du montage. Ça se fait vraiment naturellement. Du coup, je me suis dit 3 minutes, ça passe. Mais il y avait la contrainte du vocal. Et là, je t'avoue que j'étais un peu à court d'idées. J'en avais plusieurs, mais aucune qui pouvait me permettre de faire un contenu toute seule, parce que j'ai pas forcément les compétences en habillage sonore pour les ambitions que j'avais et l'idée que j'avais. C'est l'été, donc se faire entourer, c'est compliqué. Et du coup, je suis partie sur un truc intime et personnel, puisque c'est ce que je raconte le mieux, pour en faire une petite fiction audio un peu plus universelle dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, notamment les meufs qui sont sur les apps de rencontre. Ok, je sais, c'est pas le truc le plus original, je suis moi-même pas mal de personnes qui parlent des mecs sur les apps de rencontre, sur les réseaux sociaux. Il y a eu une époque où c'était carrément une trend sur TikTok de partager les vocaux de nos ex. Voilà, ce genre de choses très sympathiques. Mais c'est vrai que sur les apps de rencontre, j'ai beau en parler avec toutes les meufs hyper stylées de mon entourage, c'est quand même pas évident de dater de cette façon, même si aujourd'hui c'est un peu un passage obligé pour rencontrer des gens en dehors de ton cercle. Et le rapport à l'audio, il est un peu particulier. Alors là, par exemple, t'écoutes un podcast. Aujourd'hui, le podcast, c'est devenu monnaie courante. C'est pas un truc très original. On peut raconter tout et n'importe quoi dedans. Les plus courants, ça reste soit des productions encore très radiophoniques, avec des codes plus journalistiques, de documentaires, etc. Et puis, sinon, t'as la partie plus talk, voire vocaux qui durent 1000 ans et que t'enverrais à tes potes. Et ça, pour le coup, c'est plutôt les formats conversationnels que tu peux avoir, dans lesquels tu racontes pas forcément grand-chose, mais t'es un peu dans l'intimité de 2 personnes qui discutent. On utilise toutes et tous de plus en plus les vocaux, même sur WhatsApp, pour parler à nos potes. C'est une pratique qui est hyper clivante entre celles et ceux qui sont trop contents et celles et ceux qui n'aiment pas, celles et ceux qui utilisent ça à outrance. Vraiment, arrêtez de faire un vocal de 3 minutes pour juste me donner l'adresse d'un rendez-vous, il suffit de l'écrire, ça va bien plus vite. Et à l'inverse, des personnes qui, au contraire, font des vocaux trop pertinents où ça te permet vraiment de te rapprocher quand tu peux pas être avec la personne ni l'appeler, et ça fait du bien. Pourtant, le vocal, tu l'as pas vraiment sur les réseaux sociaux, par exemple,
Aujourd'hui, tes réseaux sociaux, ça va être toujours de l'image, absolument. C'est pour ça que tous les podcasteurs, podcasteuses se filment en train d'enregistrer leur épisode. Sur les plateformes d'écoute, c'est aussi en train de devenir de la vidéo. Tu le vois, avec Spotify, ils mettent l'option vidéo. Je sais pas qui regarde Spotify premier degré pour écouter un podcast, mais pourquoi pas. Et sur les apps de rencontre, c'est un peu un mélange de ces deux mondes. Le monde de l'audio que tu utilises au quotidien et celui des réseaux où finalement tu l'utilises pas. Et ça vient se confronter et ça crée un espèce de mélange assez cringe. Déjà parce que créer un vocal pour quelqu'un que tu connais pas, c'est très particulier. Genre, t'enregistres un audio quand même qui est écouté par des centaines de personnes qui décident ou non de matcher avec toi. C'est aussi assez intime et vulnérable. Tu mets ta voix en scène et la voix, c'est un élément de séduction. Et ce que tu racontes aussi, est-ce que tu peux arriver à faire de l'humour dans un vocal, sachant que c'est très court? Est-ce que tu racontes un truc sur toi pour que la personne puisse avoir une petite perche d'accroche quand elle t'écrit? Il faut se vendre en fait avec un vocal sur les apps de rencontre et c'est très compliqué. Et les hommes, tout particulièrement, n'y arrivent pas. Je me permets de dire ça en tant que personne qui est confrontée à énormément de profils de mecs sur les apps de rencontre, qui a entendu énormément parler des profils de gars sur les apps de rencontre par mes potes. Au quotidien, c'est un vrai sujet de conversation et on est toutes assez surprises du manque de communication et de la difficulté que ça représente de faire un vocal, sachant que ce n'est pas obligatoire, ça reste une option. T'es pas obligé de le faire. De ce constat-là, je me suis dit que je tenais mon sujet pour l'été, que ça restait assez léger, que ça parle d'amour et c'est quand même un sujet courant pendant les grandes vacances, le dating, la rencontre, tout ça, que c'était suffisamment simple et universel pour que les gens se reconnaissent, même si le sujet, effectivement, a déjà été abordé plein de fois différemment, mais que si je faisais une belle réal, si le montage était bon, si ma narration était bonne, j'avais un bon épisode finalement. J'avais pas besoin de trouver une idée totalement hors norme, ni galérer toute seule à faire un montage que je ne sais pas faire. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une story dans laquelle je faisais un petit appel à participation auprès des mecs de mon entourage pour qu'ils puissent faire des voix, car je voulais quand même que les vocaux de mecs qui allaient être présents dans l'épisode soient incarnés par des mecs de mon entourage en reproduisant des vocaux que j'ai déjà entendus sur les applications ou des réponses que j'ai lues et que j'ai screenées, car j'en ai fait une collection à un moment tellement il y avait des trucs absurdes et qui ne sont pas second degré, et je pense que c'est ça qui m'ébahit le plus. Je sais pas trop quel verbe utiliser pour te décrire ça. C'est un concept en soi. Bref, j'ai eu ma petite liste de potes totalement partants et je leur ai envoyé à tous un message de présentation du projet, d'explication de ce qu'ils allaient devoir incarner. Et j'ai même été jusqu'à moi-même faire des vocaux dans lesquels je leur mets des notes d'intention pour que ça ressemble le plus possible à ce que j'ai en tête. Et je te fais quand même un petit vocal pour te donner un peu les deux directions artistiques que j'ai pour ces deux vocaux. Donc le premier, je te l'ai quand même beaucoup mis à l'écrit, mais voilà. La communication, en fait, je pense que c'est important, tu vois. Voilà, bisous. Pardon, il faut que le gars, t'as l'impression qu'il a fumé 8 joints et qu'il est 8 joints et qu'il est complètement à l'arrache. Enfin, t'as l'impression que le gars fait un AVC. C'est un peu ça. Et la deuxième, par contre, genre vraiment petit connard du 10e, tu vois. Si tu prends une bière, la deuxième, c'est toi qui paie, je suis pour l'égalité. Voilà. Ce genre de personnage. T'as vu, Accord Studio. Voilà, des bisous. Voilà, c'est en te partageant ça que je me rends compte que moi aussi, je fais des vocaux cringe, mais écoute, ça a été très clair et au moins ça a payé puisque tout le monde a compris ce qu'il fallait faire et j'ai reçu des audios absolument super. J'avais plein de propositions, j'ai pu faire le tri. Il y a même un de mes frères qui a participé et je le remercie parce que je sais à quel point il est honteux du résultat qui, moi, me fait mourir de rire, donc c'est parfait. Ça a trompé tout le monde puisque quand j'ai publié l'épisode d'ailleurs et que je te l'ai partagé notamment sur les réseaux, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui pensaient que c'était des vrais audios. Alors non, je n'aurais pas eu les droits pour des raisons évidentes d'aller prendre la voix d'inconnus et les balancer dans mon podcast, mais ça veut dire qu'on a bien réussi et ça, j'en suis ravie. L'épisode en lui-même, il s'est construit
déjà dans une première trame écrite que j'avais faite en amont avant de demander les vocaux. Et ensuite, j'ai récupéré tous les audios et j'ai un peu coupé par endroits au moment d'enregistrer parce que je me rendais compte que c'était un peu long ou que le rythme marchait un peu moins avec tant de vocaux ou tant de répliques. Ça m'a permis d'aller un peu plus à l'essentiel. J'ai enregistré ma voix et puis je suis passée au montage. Et là, il y avait une partie que je fais pas beaucoup dans les épisodes. Comme tu peux l'entendre, tu as ma voix nue sans fond. Et là, j'ai été chercher quand même de quoi habiller tout ça. J'ai utilisé pas mal de sons que j'ai moi-même enregistrés dans la rue, chez moi, etc. Et d'autres qui viennent d'une banque de sons en ligne libre de droit qui s'appelle la Sonothèque, qui est super, je trouve, quand tu as besoin de trucs assez basiques et que tu n'as pas l'argent pour te payer une licence parce que ça coûte cher et que c'est pas forcément pertinent si tu as un usage unique comme ce que j'ai fait là cet été, à savoir que j'utilise pas trop ça pour les autres contenus. Mais du coup, bravo à la Sonothèque pour tout le travail et merci de mettre tout ça à disposition gratuitement pour les créatrices, c'est trop bien. J'ai repris tout ça, j'ai fait ma petite tambouille et d'ailleurs c'est marrant parce que contrairement à l'épisode que je suis en train de t'enregistrer où je sais que j'enregistre en une fois où c'est un peu décousu et que je brode au montage pour que tu aies un épisode plus efficace. Pour le coup, celui-là, comme il y a de l'habillage sonore et autres, j'en ai fait une première version. Je l'ai partagée et en fait, en la partageant à mes proches pour avoir leur retour, notamment tous les mecs qui participent, je me suis rendu compte de ce qui allait pas dedans aussi en termes de clarté de l'information. Et j'ai pu tout de suite retravailler en fait le rendu. Ce qui était cool, c'est que entre-temps, j'avais reçu les premiers retours et ils allaient dans ce sens-là aussi. Donc c'était cool, ça me confortait dans le fait que j'étais dans la bonne voie. Et c'est important parce que je le dis assez souvent ici, faut s'entourer quand on travaille sur des projets créatifs. Ça fait du bien, c'est bien d'avoir d'autres avis, de pouvoir brainstormer à plusieurs, de pas avoir que le nez dans le guidon. Moi j'ai un peu du mal encore et puis les podcasteuses notamment que je connais, que j'adore, elles ont aussi leur propre podcast et du coup on prend pas forcément le temps de débrief entre nous. Mais là c'était le cas et c'était très très chouette. Et fin août, l'épisode était prêt, il a été envoyé à Arte Radio. J'ai fait une petite cover illustrée en 2-2 et puis c'était parti. Je t'ai communiqué tout ça et là je vais pouvoir te laisser avec l'épisode qui, spoiler, n'a pas remporté de prix. Donc je n'ai pas eu d'aide sur le matériel notamment, parce que c'est ça qui est cool avec le concours Arte Radio que j'ai pas du tout précisé, c'est que outre une diffusion pour le grand gagnant, en fait le podium remporte du matériel, casque, micro, etc. Et j'avoue, ça aurait été un très bon coup de pouce pour moi. Mais ce sera pour la prochaine fois. J'ai écouté un peu toutes les participations, il y a des trucs très chouettes et il y a des trucs où ça sent que le son n'est pas encore au rendez-vous, qu'il y a moins d'habitude aussi, et c'est normal. Il y avait des podcasts très ancrés dans les sujets de société. Celui qui a gagné, il parle de cul aussi. Moi j'ai parlé de rencontre, celui-là il parlait de capote. Ce qui était intéressant, c'était de voir que dans le podium, c'est des productions assez différentes, mais avec un parti pris assez assumé et assez innovant aussi. Et ça donne des idées. C'est pas forcément des trucs que moi j'aimerais faire, par exemple, ou qui me viendraient en tête, mais ça peut nourrir d'autres projets. Et je trouve ça toujours chouette de voir aussi d'autres créateurs, créatrices. Il n'y a pas que des indépendants, hein, honnêtement. Enfin, il y a des indépendants, mais ce que je veux dire, il n'y a pas que des particuliers qui font du podcast juste pour s'amuser. Il y a des personnes, c'est leur métier, il y a des personnes, c'est leur boîte de prod, qui travaillent dans le son. Et je suis contente de voir que c'est pas forcément ces profils-là qui sont récompensés aussi à terme. Parce que c'est toujours un peu la facilité. C'est ce qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans les concours de podcasts qui sont ouverts à toutes et tous. En réalité, les podcasts qui reçoivent des prix, c'est des podcasts qui ont déjà une énorme notoriété, qui sont déjà mis en avant et qui surtout sont produits. Merci à Arte Radio de faire ce concours chaque été, c'est vraiment très chouette. Et assez parlé, je te laisse avec l'épisode Boys, Boys, Boys. On est au cœur de l'été, il doit déjà être 22, 23 heures, je sais plus trop, mais je suis rentrée de vacances et je m'ennuie. Je repense à cette application de rencontre dont m'a parlé mon amie Agathe. Je me dis que je pourrais tester pour m'amuser et puis pour voir si jamais. J'ai la peau dorée et très envie d'être embrassée. Je me crée un compte, ça prend 5 minutes. J'ai pas 1000 photos de moi si on exclut tous les selfies dans l'ascenseur, et sur celle que je choisis, je me trouve assez jolie. Je rentre mes infos, je réponds à 2-3 questions avec des blagues, et c'est parti. À première vue, ils ont tous le même t-shirt blanc et le même verre d'alcool posé devant eux.
pour montrer qu'ils sont cool, j'imagine. Rapidement, je peux les classer par catégorie. Il y a le bobo qui arbore fièrement son tout nouveau combo moustache mulet, le DJ techno qui a le nez qui gratte, le crâne lisse dissimulé sous une casquette ou un bonnet selon l'époque de la photo pour augmenter ses chances de matcher. Mais il n'y a pas que les photos qui retiennent mon attention. J'avais pas pensé à utiliser cette option, mais visiblement eux si, il y a des vocaux. C'est hyper séduisant une belle voix. Mettre une tonalité sur un visage, ça renforce son attractivité. Ça crée aussi de l'intimité avec la personne. Je m'imagine déjà vibrer de désir pour des octaves un peu bas. Voyons ça. Mes petits plaisirs. Je soulève à la salle, mais c'est pas la seule chose que je vais soulever, si tu vois ce que je veux dire. Mon côté musicien. Le signe d'une relation saine, c'est... Communication, parce que je pense que c'est important, tu vois. Voilà. Bisous. Je suis ébahie. J'ai rarement été aussi mal à l'aise de toute ma vie. Est-ce qu'il découvre l'usage de la parole pour la première fois ? La première tournée est pour moi si tu prends une bière. Et la deuxième, c'est toi qui perds. Je suis pour l'égalité. Je regarde Juan, Clément, Lucas, Vincent. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête au moment où ils s'enregistrent ? Est-ce qu'ils se disent qu'ils sont drôles et sexy ? Est-ce que c'est un trop-plein d'assurance ? Ou au contraire, un gros manque de confiance en soi ? Mon talent caché... Ce que nous voulons, c'est du poisson, fort bien goûteux. Je pense à toutes ces meufs qui cherchent une belle histoire, un peu à la Arwen et Aragorn, mais qui finissent par scoltiner Gollum. Mon précieux. Sans avoir des critères très élevés, on sent vite la gêne monter. Une info inutile que j'adore. Mais alors comme ça, toi, t'es une fille ? Si je devais m'enregistrer là tout de suite, seule dans mon lit, j'aurais sûrement l'air bête aussi. Mais si j'y tenais vraiment, dans ce cas, je mettrais de côté mes ambitions de stand-upper, très répandues chez les trentenaires, pour faire un vocal le plus normal possible, ou pas de vocal du tout finalement. Comment prononcer mon prénom ? Dwayne Johnson. P-I-E-R-R-E. Ah tiens, lui il est marrant. Allez, je le match. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a fait rire, que tu t'es reconnu aussi. J'ai beaucoup de personnes qui se sont reconnues dans l'expérience que fait l'héroïne de cet audio, qui n'est pas que moi, c'est de l'autofiction vraiment, mais c'était assez marrant à faire. Merci aussi à mes boys qui ont participé, qui ont prêté leur voix. Louis, une star de ce podcast. Laurent, qui était venu faire le tout premier épisode de ma version de podcast sur la masculinité à l'époque. Et franchement, merci de t'être prêté au jeu, parce que j'ai adoré ton jeu d'acteur. Merci aussi à Quentin, mon petit frère, qui a dead ça, et à Romain, qui n'était pas du tout sûr de son jeu d'acteur pour le coup, et s'en sort très bien, finalement. Et merci à moi-même pour cette magnifique interprétation au ukulélé. Parce que ça, je voulais absolument le faire et que je voulais pas que ce soit un musicien qui le fasse. Je voulais qu'il y ait un côté très mal joué et je trouve que ça passe bien. Je serais curieuse d'avoir ton retour aussi, donc tu peux m'écrire sur les réseaux sociaux @clocloclub ou ici en commentaire sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Et puis t'abonner aussi au Clo-Clo Club, comme ça t'as une petite notif mercredi prochain quand je sors un nouvel épisode. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à très vite. Bye!